Monsieur le maire, monsieur l'adjoint, comme chaque fin d'année, c'est avec plaisir et impatience que nous attendons le lancement de Soleil d'hiver, un temps festif, chaleureux et marqué par l'arrivée du Père Noël, les manèges pour les enfants et cette ambiance conviviale qui transforme notre centre-ville et apporte tant de satisfaction aux Angevins qui en ont bien besoin. Nous saluons la montée en puissance du village du Jardin du Mail qui fonctionne de mieux en mieux, comme on peut le voir dans le rapport. Et nous retrouvons chaque année au marché de Noël des commerçants et des artisans locaux fidèles au rendez-vous et qui contribuent à l'attractivité et à l'identité de notre marché de Noël. Nous souhaitons toutefois réaffirmer notre attachement à un marché de Noël qui mette en avant les producteurs et les artisans locaux, les savoir-faire du territoire, les produits qui portent les valeurs que nous partageons, qualité, authenticité et proximité. À ce titre, pourquoi ne pas s'inspirer d'autres villes comme Orléans qui ont mis en place une formule de location à la semaine pour une petite partie de leur marché dédié à l'artisanat local? Cela permet à des créateurs locaux qui ne peuvent assumer le coût d'une location longue de bénéficier eux aussi de la visibilité offerte par cette période. Car nous le savons, louer un chalet représente un investissement lourd que tous ne peuvent se permettre, d'autant que les tarifs appliqués à Angers demeurent sensiblement supérieurs à ceux constatés dans la moyenne des villes. Nous avons également en mémoire la situation difficile de la place Molière l'an dernier, des commerçants en difficulté, une fréquentation insuffisante, un chiffre d'affaires en baisse, alors même que les coûts de location restent élevés. Cela vous avait d'ailleurs conduit à accorder des remises exceptionnelles aux exposants de ce secteur qui avaient alerté, notamment dans les médias. Nous souhaitons donc savoir quelles seront pour l'année 2025 les adaptations tarifaires qui s'appliqueront sur ce secteur et surtout quelles sont les mesures concrètes que vous avez prises pour redynamiser cette zone en matière d'animation, de communication ou encore de signalétique. Par ailleurs, nous avons bien compris votre volonté de réinvestir le bas du centre-ville et les ambitions que vous portez pour la place Molière. Mais cela soulève une question importante. Comment associez-vous les commerçants du marché bio du samedi matin qui se tiennent sur cette place? Ces professionnels, déjà contraints à se déplacer à plusieurs reprises, ont dû batailler ces derniers jours pour faire entendre la solution qu'ils proposent et qui ne compromette pas leur activité. Nous souhaitons que leurs contraintes soient pleinement prises en compte dans vos réflexions d'aménagement dans le cadre de Soleil d'hiver, mais plus largement, nous demandons qu'ils ne soient pas considérés comme une simple variable d'ajustement. En effet, le déplacement d'un marché peut avoir pour eux des conséquences économiques particulièrement importantes. Pour terminer, je voudrais conclure sur un sujet plus global qui est celui de la circulation. L'année dernière encore, les samedis de décembre, le centre-ville était saturé. Des riverains nous ont alertés sur les bouchons persistants, parfois durant des heures, sous leurs fenêtres. Aussi, nous vous proposons d'anticiper cette situation en instaurant, comme d'autres villes le font, la gratuité ponctuelle des transports en commun les week-ends de décembre et de Soleil d'hiver pour y restreindre l'usage de la voiture. Cela encouragerait l'usage des parkings relais et réduirait la pression automobile en centre-ville. Il est temps de prendre cette mesure, de communiquer efficacement dessus et d'inciter à des comportements plus durables pendant cette période de forte affluence. Tout le monde y gagnerait, les commerçants, les riverains, mais aussi, bien sûr, les visiteurs de Soleil d'hiver.